Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Point Bourse. Aujourd'hui, on va évidemment parler du rebond des marchés boursiers, expliquer un petit peu pourquoi on a ce rebond, est-ce qu'il est susceptible de durer ou non. On va aussi faire un point sur les publications Twitter de la semaine, celles que j'ai faites et puis celles qui m'ont intéressé, et on terminera par une analyse technique du CAC, du S&P, du Nasdaq, et ce sera tout. Allez, c'est parti. On attaque avec Nvidia. Vous voyez qu'on a cassé la tendance haussière et on se dirige très certainement vers la petite moyenne mobile en rose, voire vers le support des 267. La question que je vous posais, c'est est-ce qu'on a un retour entre guillemets à la normale pour Nvidia? D'ailleurs, je me suis trompé, c'est pas PRU, c'est PER à plus de 45, mais avec le nouveau Twitter, on peut pas corriger si on n'est pas abonné. Je me suis pas abonné, mais je le ferai peut-être prochainement. Ensuite, on a un tweet intéressant de Nicolas Chéron, où en gros, on voit que effectivement, on a un S&P 500 qui a la croisée des chemins entre sa tendance baissière et revenir dans sa trend haussière, à un niveau qui reste correct, une trend de moyen terme, donc. Ensuite, je vous parlais d'un indicateur en particulier, le Sell Side Indicator. En gros, c'est le pourcentage d'analystes qui sont optimistes sur les marchés. Et on voit que il est plus en baisse cet indicateur. Et on voit aussi qu'on a novembre et décembre, en corrélation avec ça, qui sont historiquement la meilleure période pour investir sur les actions US, pour la progression des actions US. Je vous les montre en détail. Ici, on voit le nombre de mois qui sont en baisse à chaque fois. Et on voit qu'à chaque fois, en 2015, on a eu 3 mois. En 2020-2019, pour le Covid, on a eu 3 mois. Et là, on a eu nos 3 mois en 2023. Donc, est-ce qu'on repart pour une hausse avec évidemment des corrections? C'est à voir, mais effectivement, peut-être que ces mois de novembre et de décembre, ils seront plus positifs. Ensuite, on a John Black qui, effectivement, nous dit que la valeur de la monnaie, elle a été divisée par 11 depuis 1960, mais le salaire moyen a seulement été multiplié par 4, donc en gros, les gars, investissez. Ensuite, on a Bjorn Trading qui nous dit que Jennifer Welch, pour elle, on est dans l'une des années les plus tumultueuses en ce qui concerne, les plus tumultueuses depuis notre génération, en ce qui concerne, la géopolitique. Et c'est vrai qu'on est dans une période tumultueuse. Ensuite, on a les taux de hausse et de baisse du gold et du S&P, comme vous pouvez le voir ici, qui se sont inversés. Alors à votre avis, est-ce que ça peut être un indicateur de changement de tendance? C'est un petit peu ce qu'on est en train de vivre avec le rebond actuel. À vous de me donner votre avis. C'est vrai que c'est des indicateurs qui peuvent être corrélés d'une certaine façon, et ça pourrait tout à fait annoncer ça. Ensuite, on a une comparaison entre 2022-2023 et 2008-2010, voilà, où je vous montre que ça pourrait être un scénario possible sur le S&P. Je vous demande votre avis. Et on voit aussi que la croissance du PIB aux USA, elle a doublé, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, je vous laisse aller voir si ça vous intéresse, au dernier trimestre, à voir maintenant si c'est une bonne nouvelle, ou est-ce que ça annonce pas plutôt une récession à venir. Voilà, je vous laisse aller voir la vidéo si ça vous intéresse. Maintenant, on va parler de cette euphorie, un petit peu, Bon, on n'est peut-être pas à l'euphorie, mais ce qu'on est en train de vivre sur les marchés actuellement, avec un rebond qui est assez sympa, ça fait du bien au moral, sur le S&P 500 et sur le CAC, donc je vais vous en parler plus en détail. Et donc on a une hausse de près de 4% cette semaine sur le CAC 40 et sur le S&P 500, à l'heure où je fais cette vidéo, ça peut encore changer, on est vendredi 14h30, donc avec des marchés qui sont quasi euphoriques, le sentiment est bon, et ça c'est dû notamment finalement à l'anticipation d'une potentielle fin de la hausse des taux d'intérêt. Et ces dernières semaines, la plupart des banques centrales, dont la BCE et la Fed aux US, elles ont annoncé stabiliser leurs taux d'intérêt. Le discours des banques centrales, il met en avant une pause avant
de potentielles nouvelles hausses de taux, hein, donc qui ne sont pas exclues, contrairement à ce que semble penser le marché, qui est en plein rebond, hein. Donc avec des marchés qui n'ont pas l'air de croire à un nouveau tour de vis des politiques monétaires des banques centrales, et ces annonces, elles ont entraîné un relâchement au niveau des taux à long terme des marchés obligataires, avec notamment le taux américain à 10 ans, qui est passé de presque 5% à un peu moins de 4,7%. Ces signes, ils sont en effet des indicateurs positifs pour une reprise potentielle du marché des actions, avec des capitaux qui pourraient de nouveau se diriger vers les marchés des actions. On rappelle que jusqu'à maintenant, ils allaient plutôt vers les marchés obligataires. La BCE, elle mise sur un retour de l'inflation aux alentours des 2%, bon, eux ils disent même sous les 2%, en 2025, mais ils disent aussi que le dernier kilomètre, ce sera le plus difficile. Donc, à quelle sauce on va être mangé? C'est un peu la question qu'on pourrait se poser. Actuellement, la situation de l'inflation, elle est trop instable pour que les banques centrales, et notamment la Banque Centrale Européenne, elle ferme la porte à une nouvelle hausse. Mais on est quand même actuellement à 2,9% sur un an en octobre en termes d'inflation en zone euro, hein, donc une inflation qui a nettement baissé en 12 mois alors qu'elle dépassait la barre des 10% en octobre dernier, hein, je vous rappelle. Une évolution en partie due à la baisse des prix de l'énergie et du choc monétaire qu'a provoqué la BCE, qui a relevé à 10 reprises consécutives quand même, on le rappelle, hein, ses taux directeurs depuis juillet 2022. Cette pause dans la hausse des taux, elle fait donc du bien. Elle fait donc du bien au marché, hein, finalement. Et aussi cet objectif de 2% en 2025 qui est plutôt optimiste. Mais attention tout de même, on a encore la guerre entre le Hamas et Israël, ou des événements tels que la récente fuite d'un gazoduc en mer Baltique, qui sont susceptibles de déclencher des chocs aggravant l'inflation, hein, et toujours notamment vis-à-vis de l'inflation par les prix de l'énergie, qui est assez sensible en ce moment, assez volatile. La situation, elle n'est pas catastrophique, mais il est encore beaucoup trop tôt pour anticiper une baisse des taux, comme on est en train de le faire actuellement, avec une situation mondiale qui reste instable. Et donc, vous pouvez voir notre très cher CAC 40 qui rebondit en une semaine, hein, c'est les 4% dont on parlait, hein. C'est presque un Marubozu, on voit que les mèches, elles sont très très faibles, ce qui veut dire que le marché, là pour le coup, il n'y a pas d'indécision, hein. On monte, pas à l'unisson, mais quasiment. En tout cas, les acheteurs sont beaucoup plus présents que les vendeurs. Attention tout de même à l'approche de la moyenne mobile 50 périodes, à voir comment on réagira la semaine prochaine, mais pourquoi pas réintégrer un haut de range à 7577. Et puis l'avenir nous dira si on retournera vers le bas ou si on cassera peut-être, pourquoi pas, vers le haut pour de nouveaux ATH. Pour le S&P 500, même configuration, on s'approche cette fois-ci de la moyenne mobile 20 périodes, on voit qu'on est toujours dans notre range, on va aussi, si on arrive à casser la moyenne mobile 20 périodes, très certainement se diriger vers le haut du range, et ensuite la conjoncture économique nous donnera la direction à suivre. Le Nasdaq, on a un Nasdaq qui rebondit lui aussi. On voit que il suit à peu près la même trend que le S&P 500, ils sont très corrélés, c'est normal. Les plus grosses entreprises du Nasdaq sont aussi les plus grosses entreprises du S&P 500, hein. À titre d'information, il me semble que Apple, ça représente 5 ou 6% de la capitalisation sociale totale du S&P. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me donner en commentaire les actions que vous voulez que j'analyse. Je le fais tout au long de la semaine. N'hésitez pas à liker et vous abonner. C'est comme ça que fonctionne la chaîne. Et moi, je vous dis à dans la semaine pour une analyse d'action. Et moi, je vous dis à dans la semaine pour une prochaine vidéo.